Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe de la Vierge et bienvenue dans votre horoscope estival. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je suis ravie de revenir vers vous pour vous apporter ces jolies prévisions. Donc, on va se focaliser bien sûr sur la période qui s'étend du 21 juin au 21 septembre 2020. On est sur toute cette saison estivale. Donc pour commencer, je vais utiliser l'oracle G. Je compléterai la guidance ensuite par le biais d'autres tarots et oracles. Ça me permet vraiment de vous donner le plus d'informations possible, de rentrer dans le détail, d'être précise aussi, même si bien sûr, je le rappelle à chaque fois dans mes guidances, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois et pensez à activer la cloche si vous souhaitez bien sûr recevoir les notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Pour toute prise de rendez-vous, n'hésitez pas à dérouler en dessous de cette vidéo en cliquant sur la petite flèche. Ça vous donnera accès à mes coordonnées professionnelles, donc site internet et adresse mail. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, on se connecte aux énergies de la Vierge. La Vierge pour cet été, les Vierges de YouTube. La pensée. Alors peut-être qu'il va falloir arrêter les ruminations, les Vierges, de calmer un petit peu le mental, de calmer cette voix qui parfois prend le dessus sur vos ressentis, sur vos sentiments, sur vos émotions, sur votre intuition. On vous invite à calmer le mental. Je pense que vous avez besoin pour certains vierges aussi de travailler sur la libération du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est ce chakra qui garde en lui en fait toutes les émotions négatives, la colère, l'injustice, la tristesse, le chagrin, l'anxiété, l'angoisse. Et on a vraiment besoin de venir évacuer ce chakra, j'ai l'impression, les vierges. Durant cet été, vous allez connaître une belle libération en ce sens. Une libération qui est confirmée puisque avec l'araignée du soir, on connaît bien le dicton, araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. On voit qu'il y a un regain d'énergie. On voit que la lumière va briller, d'accord? Je pense que vous allez avoir des prises de conscience durant cette période. Peut-être que votre mental a eu du mal à se libérer, à s'évacuer jusqu'à aujourd'hui. Durant cet été, vous allez faire du tri, vous allez faire un grand ménage de printemps au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions et de vos pensées, ce qui vous permettra, les vierges, de repartir du bon pied. Donc, carte de la pensée ici, qui est associée à la couleur jaune, le chakra du plexus solaire, qui vous invite à lâcher prise, à vous ancrer peut-être un peu plus dans l'instant présent et dans l'ici et maintenant. Donc là, la pleine conscience à fond, les vierges. Je sais que parfois le mental peut être difficile, il nous fait douter, mais au fond de nous, on a toujours la réponse, surtout si on prend le temps de tendre l'oreille et d'écouter notre intuition. Elle est juste cette intuition. Je pense que cet été, vous allez chercher un petit peu la stabilité, les vierges. La stabilité sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan plus sentimental, plus relationnel, plus personnel. Ce sera un petit peu votre quête de l'été, j'ai l'impression ici. Tout ce que vous désirez, ça viendra à vous par le biais des synchronicités, les vierges. Je pense qu'il y a des vierges ici qui ont quelque chose à développer cet été. Peut-être un projet que vous allez commencer à financer, que vous allez commencer à penser déjà dans votre tête. Avant de le concrétiser, vous allez faire des mises en place et des organisations. Vous allez vous organiser, vous structurer les vierges pour vous lancer dans un projet nouveau. Un projet qui vous tient à cœur et qui peut être aussi source de stress. Après, peut-être que vous avez commencé quelque chose récemment, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être changé d'établissement, de lieu de travail, de secteur d'activité. Donc, il y a un temps d'adaptation, effectivement, mais pour moi, ça va rouler après par la suite. Alors, donc, ici, j'ai la carte de la santé qui vient de suivre la carte des synchronicités. Donc tout vient à point aussi à qui c'est attendre, donc c'est un petit peu l'énergie qui ressort de cette carte des synchronicités. Il n'y a pas de hasard, tout arrive pour une raison et tout arrive aussi au bon moment. Ici on nous parle un petit peu du timing divin. Donc ce que vous attendez, ça va venir. Essayez de calmer le mental aussi parce que l'énergie mentale aura toujours tendance à ralentir la réalisation de nos projets, à générer une énergie stagnante. La carte du stéthoscope, ici, ça représente toutes les activités qui sont en lien avec le domaine de la santé, que ce soit le médical, le paramédical, les thérapies alternatives, le développement personnel, le bien-être,
l'utilisation des plantes, etc. Je pense qu'il y a des vierges ici qui peuvent travailler dans ces domaines-là, dans le domaine de l'accompagnement, de la relation à l'autre, de l'aide à l'autre. Maintenant, si ça fait partie de vos projets, d'accord, donc le fait de vous lancer pour accompagner les autres, pour être un guide aussi, je pense que c'est un projet qui est viable et qui a tout à fait la possibilité d'aboutir. Maintenant, ça risque de vous demander de passer par un temps de compréhension personnelle, de guérison de vos blessures, de travail, d'accord, le travail perso. D'abord, je travaille sur moi-même avant d'accompagner les autres, d'accord. Donc, cette carte du stéthoscope, elle vous invite durant cet été à prendre soin de votre santé, à prendre soin de vos énergies, de vos émotions, de vos vibrations, pour que vous soyez alignés sur votre chemin de vie. D'accord? La guérison, ici, c'est une énergie qui est relativement importante dans ce tirage, les vierges. On voit que vous êtes dans une dynamique qui est très évolutive. D'accord? Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre pour aussi vous reconstruire, pour travailler sur vous, pour prendre conscience de vos erreurs, de vos failles et ne pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? Pour moi, il y a une notion de bien-être, une notion d'avancée. On va commencer vraiment à se poser les bonnes questions et à transformer en fait les choses, transformer le négatif en positif, les fermetures en ouverture. On est vraiment dans cette notion d'ouverture et de connexion au monde. Le feu, la flamme, la passion. Alors le feu, c'est une carte qui est relativement intéressante ici dans cet oracle. Donc associé au chiffre 4, on est encore dans la quête de la stabilité. Durant cet été, les vierges, donc sur le plan pro, mais sur le plan perso aussi. Donc je pense que dans cette énergie feu, dans cette énergie yang, vous allez arriver à accéder à cette stabilité ou à cette sécurité que vous recherchez. La carte du feu, c'est aussi une carte qui vous invite à brûler tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre quotidien, dans votre environnement personnel, par rapport aux personnes ou aux situations qui gravitent autour de vous. Je brûle en fait pour me séparer de ce qui n'est plus utile pour moi. D'accord? Donc on est encore dans cette notion de nettoyage et de purification. Je pense que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses et peut-être d'un poids aussi qui sur le plan physique pèse sur vos épaules, les vierges. Hein? D'accord? On se libère. Le feu, ça me fait penser aussi à la passion, à cette étincelle qui va vraiment rejaillir à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Je pense que vous avez une énergie, pour la plupart d'entre vous, qui est relativement lumineuse, mais peut-être que votre expérience de vie est venue ternir cette lumière. Peut-être qu'elle l'a atténuée, mais en fait, elle est là. D'accord? J'ai l'impression que ça ne tient qu'à vous de venir relancer cette brillance, ce dynamisme, cette confiance et cet espoir. D'accord? Donc le feu, ça nous indique que les choses vont repartir de plus belle, dans une nouvelle dynamique, dans une dynamique plus solaire, plus lumineuse, plus réconfortante et plus confortable pour vous. Donc les métiers de la santé et de l'accompagnement sont relativement importants ici dans ce tirage, mais il y a aussi l'accompagnement de soi, d'accord, de travailler sur ses propres faiblesses. Allez, je vais tirer encore une carte pour l'oracle G et puis après on passera à un deuxième tirage. Et oui, la chauve-souris. Alors la chauve-souris, ça nous parle d'obstacles. Ça nous indique qu'il peut y avoir des choses ou des personnes qui rôdent, vous voyez, un petit peu dans le noir autour de vous, soit des émotions, soit des personnes, soit des situations qui ne sont pas du tout en accord avec vous-même, d'accord? Donc ici, il peut s'agir de vos pensées, il peut s'agir de vos émotions, puisque la première carte qui donne le ton de ce tirage, c'est la pensée, donc ce qui se passe au niveau de votre chakra coronal, au niveau de votre mental. Donc si le mental prend le dessus sur l'intuition, c'est sûr que vous aurez du mal à y voir clair, à savoir vers quoi vous dirigez, vers quoi tendre, vers quoi cheminer, d'accord? Donc je pense qu'un nettoyage ici serait relativement nécessaire, simplement vous aérer l'esprit, changer d'air, pour que vous puissiez vous libérer de ces énergies. Donc les fleurs de bac peuvent vous aider, la lithothérapie aussi bien sûr, pour vous ancrer à la terre. Pour vous aider à vous libérer du chakra coronal, vous allez avoir le cristal de roche, vous allez avoir le quartz blanc, vous allez avoir l'améthyste, toutes les pierres qui seront de couleur transparente ou blanche et de couleur plutôt violette comme l'améthyste. On sera sur le troisième œil et sur le chakra coronal. Donc ça va vous aider à vous apaiser. Vous avez peut-être des anxiétés, des peurs, des angoisses qui sont latentes, qui sont là et qui peuvent, vous voyez, perturber un petit peu l'équilibre que je ressens au niveau de ce tirage. Donc la chauve-souris, ça vient de là. Après la chauve-souris, ça peut être une de vos relations, un partenaire, une partenaire, un ami, une amie, votre famille, une connaissance.
Des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, ou avec qui il y a eu un différend, avec qui il y a eu un blocage au niveau de l'échange, de la parole. Peut-être que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Il y aura peut-être des discussions à mettre en place pour raviver un petit peu cette connexion avec cette personne. Cette carte, elle peut être aussi liée à un environnement toxique que vous allez quitter. D'accord? Pour moi, il y a certaines personnes qui vont peut-être changer de secteur d'activité ici ou de lieu de travail pour permettre à cette joie intérieure de remonter à la surface. Donc la joie dans l'énergie du 4, c'est la stabilité. La stabilité dans ce monde, sur le plan matériel, sur le plan concret. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les vierges, je vais mettre un petit peu les cartes comme ça. Allez, on se connecte aux énergies du signe de la Vierge. La Vierge, la Vierge, la Vierge. Donc, les vierges qui suivent cette guidance sur YouTube et qui ont besoin de réponses. La clairvoyance, magnifique carte. Vous voyez, on est dans les couleurs dont je vous ai parlé pour équilibrer votre mental. Le blanc, le transparent et le violet. Et en plus, on a un peu de jaune. Et tout à l'heure, je vous parlais du jaune avec la carte de la pensée qui vous invite à vous libérer de votre mental. Donc, la clairvoyance, ça nous indique que vous avez une forte spiritualité. Peut-être qu'il y a des personnes qui se questionnent là-dessus, peut-être qu'il y a des personnes qui vont développer certains dons, certaines facultés durant cet été, d'accord? Pour moi, en tout cas, ça me semble assez évident. Quand je regarde la carte de la pensée avec la clairvoyance et l'araignée du soir espoir, je sens qu'il y a aussi peut-être une personne à laquelle vous pensez, et je pense qu'il y a une connexion entre vous deux, une connexion, vous voyez, énergétique, spirituelle, un petit peu subtile. Un lien qui est relativement puissant. Une personne avec qui vous vous entendez relativement bien. J'ai la carte de la trahison qui est sortie. La carte de la trahison, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé et vous n'avez rien vu venir. Vous vous êtes senti peut-être démuni, désemparé. Il y a quelqu'un qui a agi d'une manière un peu condescendante. Peut-être que vous vous êtes senti en conflit avec quelqu'un. Vous avez besoin de parler avec cette personne, vous avez besoin d'obtenir des informations. Et je pense que la parole sera au premier plan cet été, les vierges. D'accord? Vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à quelqu'un. Très intéressant, le stéthoscope avec la naissance. La naissance avec le stéthoscope, alors là, ça nous parle de grossesse. Ça nous parle de projet d'enfant, de projet bébé. Donc, j'ai l'impression que pour certains vierges ici, il est possible que vous tombiez enceinte cet été ou que vous commenciez à parler projet bébé d'ici cet été, d'accord? Et ensuite, s'en suivra les 9 mois de grossesse, d'accord? Donc là, la naissance, je vois qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous aussi. Cette notion de légèreté que l'on retrouve à travers l'énergie du soleil, à travers l'énergie des oiseaux aussi. Ils sont juste ici à la fin du chemin, vous voyez. Je pense que vous allez prendre un nouveau chemin sur le plan personnel les vierges qui va vous diriger vers l'illumination, vers une sorte de déclic ou vers une liberté, une légèreté dont vous avez besoin. Donc naissance de nouveaux projets qui peuvent être liés au domaine de l'aide, de l'accompagnement, du médical, du paramédical, du relationnel, des thérapies alternatives, du développement personnel, etc. D'accord ? Ou bien des projets simplement qui vont vous tenir à cœur et que vous allez arriver à réaliser ou à mettre en place durant l'été 2020. Et la naissance qui nous parle de grossesse. La parole qui est sortie tout à l'heure avec la carte de la trahison. Parole et trahison, c'est j'ai besoin de communiquer par rapport à quelque chose que j'ai vécu et je me suis sentie trahie, je me suis sentie pas comprise, j'ai été déçue, d'accord? J'ai été déçue un petit peu ici, en fait c'est le couteau dans le dos, d'accord? Quelque chose qui se passe dans notre dos, quelque chose qu'une personne va nous avouer, mais en fait on n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait éventuellement arriver, d'accord? Donc là c'est la parole, je pense que les vierges, vous avez besoin de travailler sur l'ouverture et la libération du chakra du cœur, d'accord? Plus vous allez exprimer ce que vous avez en vous, moins vous allez déclencher des symptômes au niveau de votre corps, parce que tout ce que l'on n'exprime pas, ça va venir s'imprimer dans le corps et dans nos cellules pour se matérialiser après sous forme de symptômes physiques et de maladies. D'accord? Le mal a dit, la parole.
Donc je pense que vous avez besoin de vous libérer. Vous pouvez écrire. Si vous avez besoin d'écrire et que vous ne pouvez pas communiquer à la personne en question, s'il s'agit d'une problématique avec une personne, écrivez cette situation, écrivez ce que vous avez sur le cœur, pliez votre lettre et ensuite jetez-la au feu, d'accord? Ça va vous permettre en fait d'embraser tout ça, de brûler tout ce qui n'est plus du tout en fait en lien avec vous-même aujourd'hui, avec vos énergies et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre bien-être. Il y a des choses à nettoyer et à purifier et pour moi la saison estivale sera essentielle en ce sens, les vierges. Vous avez besoin de souffler et de lâcher prise. Donc la clairvoyance bien sûr qui nous indique qu'il ne faut pas douter de vos capacités, que vous avez des ressources, vous avez peut-être appris, vous avez peut-être été formé ou simplement seul, vous avez réussi en fait à développer votre don. Donc là pour développer la clairvoyance, vous avez la sodalite, vous avez l'améthyste, vous avez le cristal de roche, le quartz blanc. Toutes ces pierres là qui sont très ésotériques vont vous aider à ouvrir votre chakra du troisième œil. Pour calmer vos peurs, calmer vos angoisses, les vierges, n'hésitez pas à utiliser la lépidolite. C'est une très belle pierre qui est un petit peu aussi dans ces tons-là, en tout cas pour certaines. Donc la lépidolite, embrassez-les aussi pour travailler sur les peurs et surtout pour vous aider à vous libérer d'un mental qui peut être en activité intense. Allez, j'en suis à combien de cartes ici? 4, il m'en reste 2 à tirer. Allez, pour les vierges de YouTube. La femme, donc j'ai l'impression qu'autour de vous, il va y avoir effectivement des naissances. Donc ça peut être du côté de vos amis, ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté de la famille et ça peut vous concerner vous-même aussi. Si vous êtes une femme, d'accord, on a aussi cette notion de grossesse qui peut être sur vous. Ça dépend bien sûr de vos projets. Maintenant, au-delà de ça, quand j'ai la naissance sur la femme, ça veut dire que ici, si vous êtes une femme, vous allez avoir des projets qui vont prendre vie, qui vont prendre naissance à partir de cet été. D'accord? Vous allez commencer à y penser ou bien vous allez directement les réaliser cet été parce que ça fait longtemps que vous envisagiez ces projets-là. La carte de la femme, c'est une carte aussi très émotionnelle qui vous invite peut-être à venir harmoniser vos énergies, à apaiser un petit peu vos émotions, éviter ce qu'elles prennent le dessus. Peut-être qu'il y a des vierges qui sont très sensibles, voire hypersensibles. Comme je le dis à chaque fois dans mes consultations, pour moi l'hypersensibilité c'est une force. Ça veut dire qu'on a des capacités qui sont plus aiguisées, des ressentis qui sont forts, d'accord, qui nous permettent aussi de vivre la vie à fond, à 100%. Carte du feu, la vibration aussi, à travers la sensibilité. Donc voilà, pour moi ici la sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est vraiment une puissance, c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser à bon escient les vierges dans toute votre vie, dans tout votre quotidien et peut-être que vous allez apprendre à mieux gérer cette sensibilité cet été. La carte des correspondances. La carte des correspondances, ça nous indique qu'il va y avoir des nouvelles que vous allez recevoir cet été. Peut-être de la part d'une personne qui est loin de vous en ce moment. Quelqu'un qui est peut-être parti pour le travail, qui est parti à l'étranger, je ne sais pour quelle raison. Ou qui est parti dans une autre ville, dans une autre région. Mais vous voyez, on a cette notion de contact. De renouer le lien avec quelqu'un. Il y a des vierges qui vont peut-être faire des rencontres en ligne. Quand je vois le téléphone et l'ordinateur ouverts, pour moi, ça nous parle d'échanges un petit peu virtuels, mais qui vont vous permettre de vous voir en direct après, parce qu'on a la parole et on a la naissance. Donc, il est possible qu'il y ait des relations qui prennent naissance par le biais d'un site internet, d'une application mobile, d'un réseau social aussi. Il est possible que vous discutiez beaucoup avec cette personne avant de vous voir, et même après, je pense que vous allez beaucoup échanger ici. Correspondance, c'est encore aussi une fois le besoin de parler, de dire ce que l'on a sur le cœur, d'accord? Ou bien d'écrire les choses, puisque sur cette carte, on a le virtuel, mais on a la lettre, d'accord? On a la lettre, donc c'est de poser les mots sur un papier, sur une feuille de papier pour vous libérer, pour vous délivrer, d'accord? Pour que tout ce qui est en vous ne vous appartienne plus. Allez, je vais passer maintenant à l'oracle Sacred Oracle, donc il est ici, j'aime beaucoup cet oracle. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Quelles sont les énergies pour les vierges, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les vierges de YouTube? Quelles sont les énergies pour les vierges, s'il vous plaît? Happiness, donc le bonheur, d'accord. Alors le bonheur, mais le bonheur en couple, j'ai l'impression.
ou le bonheur en communauté, le bonheur avec les autres. Vous allez peut-être vous inscrire à de nouvelles activités, les vierges. Vous allez essayer des choses nouvelles, je pense. Ça va vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres. J'ai l'impression que vous allez sortir un peu plus. Sortir, oui, dans la nature, tout ça, mais aussi sortir parce qu'on va vous inviter ou parce que vous allez avoir envie de boire un verre. Je pense qu'on vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie du monde extérieur. Donc, happiness, ici, qui nous parle du bonheur. D'accord? Donc ça, c'est la joie à venir cet été, une énergie qui est très solaire, qui est encore connectée bien au soleil ici. Peut-être qu'il y aura un départ aussi au bord de l'eau pour les vierges cet été. Donc au bord de la mer, au bord de l'océan, peut-être que vous allez décider de louer quelque chose près d'un lac aussi. En tout cas, on a une région relativement solaire. Ça peut être un déplacement dans le sud de la France aussi, bien évidemment. Les deux dauphins ici nous parlent de voyages qui peuvent se faire en couple, à deux. Je vois qu'il y aura aussi un bonheur que vous allez trouver avec un nouveau partenaire, d'accord? Les vierges, pour certains qui sont célibataires, on peut avoir un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ après une période de guérison, une période de prise de conscience, de travail personnel. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et un bonheur qui sera partagé surtout. Il y aura aussi des retrouvailles avec certaines personnes qui vous sont chères ici. Le leadership. Donc le leadership, c'est je mène la barque, je prends les décisions, je prends les rênes de ma vie, je prends le contrôle de ma vie. Donc leadership ici, ça nous indique qu'il y a peut-être certains vierges qui vont se mettre à leur compte ou qui vont décider d'effectuer des changements dans leur activité professionnelle si vous êtes à votre compte. D'accord? En tout cas, beaucoup de changements en ce sens et je pense que vous allez décider en fait de prendre les choses en main pour vous, pour votre bien-être. Vous allez décider d'aller de l'avant, vous serez un guide. J'aime bien parce qu'on a la grande ours qui est décidée sur cette carte et on a l'ours et en plus on a l'étoile polaire, j'ai l'impression. Donc on est vraiment dans cette notion de guidance. Je pense que vous allez accompagner les gens, vous allez les guider. Je ne sais pas de quelle manière, mais dans le leadership, je vous vois vraiment gérer votre vie. Enfin, comme ça vous va, comme ça vous chante en fait, d'accord? Ne plus recevoir de directives de quelqu'un. Je pense que vraiment ce sera à vous de prendre des décisions cet été. Allez, je vais prendre encore 2 cartes pour les vierges. Les vierges de YouTube, s'il vous plaît. Alors, relaxation, d'accord. Relaxation, se détendre, lire un bon livre, prendre du temps pour soi, écouter de la musique, se promener, tout ce qui vous fait du bien, les vierges. Donc là, vous voyez, on confirme en fait le besoin de lâcher prise. Avec cette carte, c'est vraiment, aujourd'hui, je décide de lâcher le mental. Je ne peux plus l'écouter, je ne peux plus être angoissée. Je ne peux plus manquer de confiance en moi. Je vais décider vraiment de m'apaiser, de méditer, de me connecter à la nature, de participer à des ateliers, faire du yoga, du tai chi, du qigong, de la sophro, peu importe quoi, tout ce qui va vous correspondre, d'accord? Il n'y a pas une pratique qui convient à tout le monde, il y a plusieurs pratiques pour plusieurs personnes. Donc la relaxation, c'est ça. Cet été, c'est la détente et surtout, vous allez décider de penser à vous, d'accord? Ce n'est pas de l'égoïsme ici, comme je le dis souvent, c'est du respect de soi. On se respecte, d'accord? On ne laisse pas les autres nous marcher dessus. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont très gentilles, qui sont très empathes, qui sont dans la compassion. Mais il y a aussi le besoin de dire non, d'accord? Je pense que cet été, vous allez arriver à vous imposer leadership, vous allez arriver à dire non. Et vous détendre, vous relâcher, souffler enfin. Allez, une dernière carte. Embracing, on l'a eu aussi dans la guidance du Gémeaux. Donc, embracing, c'est simplement embrasser ce qui vient à vous. Être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Être dans l'accueil de ce qui doit venir, d'accord? Chaque chose en son temps, ce qui doit venir viendra, d'accord? Donc, pour moi, c'est ça, c'est embrasser votre destinée, vous diriger vers des jours plus heureux, vers des jours nouveaux. On a vraiment cette notion d'espoir qui ressort de cette carte ici. On a des énergies qui sont d'ailleurs très connectées à la couleur orange, puisqu'on l'a ici, cette couleur orange, on l'a également ici au niveau de la lune. Donc l'orange, c'est connecté au chakra sacré, la fertilité, l'imagination, la créativité. Et aussi, la fertilité, bien sûr, nous parle de fécondité, nous parle de grossesse. Donc la lune, ça nous parle souvent des cycles menstruels, de tout ce qui est lié à cette sphère-là, d'accord? Donc aussi aux naissances, aux grossesses. Donc pour moi, il y a vraiment un projet ici, bébé, quelque chose qui va aboutir, soit qui vous concerne ou qui concerne votre entourage, d'accord? Ce sont les énergies du moment. Après cette carte du chakra sacré, elle vous invite à revitaliser
ce chakra, d'accord? Pour moi, vous avez besoin de renvoyer un peu d'énergie en ce sens, peut-être de retrouver votre féminité ou d'exprimer votre féminin sacré, de travailler en soin énergétique à équilibrer le yin avec le yang, d'accord? Le féminin au masculin. Allez, je vais prendre une carte Moonologie, on va voir un petit peu l'énergie de cet été. Donc on est encore avec les énergies de la lune. A win-win outcome is forecast. Alors, j'ai l'impression que là, on est un petit peu gagnant-gagnant, d'accord? Là, ici, on vous dit qu'il y a une issue positive qui est prévue vis-à-vis de cette situation. C'est une carte qui est rattachée à l'énergie de la balance, d'accord? Donc, ce symbole de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice, d'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer à part égale, d'accord? Je pense que vous allez décider de faire des compromis cet été. Donc, il y a un accord qui va être passé, peut-être un accord financier, un accord immobilier, un accord sur le plan sentimental, un accord avec la banque. Dans tous les cas, on vous dit que chaque partie ici, à travers cette carte, va trouver son compte. Donc, on est sur une énergie très équilibrée, très équilibrante, mais avec la carte de la balance, il faut trancher. Il faut trancher, il faut décider. D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir des prises de décision importantes pour accéder à cette harmonie et à cet équilibre et que dans cette situation, tout le monde puisse vraiment trouver son compte. D'accord? Allez, on va terminer avec la carte, donc en tout cas avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va voir un petit peu sur le plan sentimental ce qui est à venir. Allez, tac tac. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, j'ai la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, je pense qu'il y a eu par le passé ou peut-être actuellement quelque chose qui est bloqué au niveau du couple. Donc, on a la trahison qui est sortie ici. Et tout à l'heure, on a eu, pardon, la tromperie. Et tout à l'heure, on a eu la trahison. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas forcément très net. Peut-être qu'il y a une relation ici qui concerne 3 personnes. Donc, peut-être une tierce personne qui vient bloquer en fait l'épanouissement de votre relation les vierges. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu par le passé, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas été réglo avec vous, quelqu'un qui n'a pas été honnête. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. Donc, grâce à votre vécu, vous savez que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas, vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs. Dans cette carte, on a cette notion de masque. Donc, je pense qu'il y a des sentiments à dévoiler, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Pour moi, vous allez apprendre certaines choses cet été. Et il y a une situation, si vous êtes engagé dans une relation où il y a une tierce personne, il y a quelqu'un qui va devoir se libérer de cette personne. Il y a quelqu'un qui va devoir choisir entre 2 personnes. Allez, une dernière carte. Le lâcher-prise, on en a parlé tout de suite en début de guidance. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a des choses au niveau du couple qui vont devoir s'arrêter, d'accord? Ou peut-être si vous êtes célibataire mais que vous êtes dans l'attente d'une réponse de la part de quelqu'un, il va falloir lâcher. Pour moi, cette situation ne sera pas forcément viable. Si vous avez un projet, le projet de fonder une famille, de tomber enceinte, etc., ça viendra, d'accord? Mais il va falloir lâcher le mental, d'accord? Parce que plus vous allez tirer sur la corde, moins vous allez attirer ce que vous voulez, parce que vous allez générer une énergie de tension, d'accord? Pour moi, c'est vraiment la détente qui sera très importante ici à mettre en place. D'ailleurs, on en a parlé avec la relaxation tout à l'heure, pour que vos projets sentimentaux voient le jour, quels qu'ils soient. Écoutez les vierges, je pense qu'on a terminé aujourd'hui avec cette guidance estivale qui était un petit peu plus longue que les autres signes. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ce n'était pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à commenter en ce sens. En tout cas, bien sûr, j'ai pris comme d'habitude beaucoup de plaisir à réaliser cette guidance. J'espère que vous aussi et j'aurai le plaisir de vous retrouver plus tard durant l'été pour des guidances ponctuelles sur des thèmes précis. Donc si vous avez des idées, si vous avez des envies ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, eh bien je les aborderai, je verrai par rapport à tout ce que l'on me propose, ce que je vais choisir. En tout cas, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette guidance, passez un excellent été les vierges et je vous dis à très vite, bye bye.